Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des réseaux puisque nous allons parler des DNS ou DDNS ou Dynamic DNS qui sont en fait un moyen quand vous avez une adresse IP fluctuante de relier cela à un système via un nom de domaine qui va ensuite vous permettre de pointer vers votre IP. Et donc il y a un certain nombre de configurations à faire directement sur votre box pour pouvoir utiliser un Dynamic DNS. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu comment fonctionne un DNS, quels services vous pouvez avoir pour le faire gratuitement ou de façon payante en fonction des options que vous voudriez, et donc comment le mettre en place avec aujourd'hui un exemple sur les box SFR, puisque je suis chez SFR. Mais après, dans le principe, ça fonctionne exactement pareil puisque quand j'étais chez Free, l'interface était extrêmement semblable. Quand j'étais chez Orange, l'interface était extrêmement semblable aussi. Donc une fois que vous savez le faire sur une box, normalement vous savez le faire sur toutes les box. Et on regarde donc tout ça en détail juste après l'intro. Donc moi j'ai décidé de passer par NoIP qui est un des principaux fournisseurs de DNS dynamique comme ça, qui propose surtout une offre totalement gratuite qui fonctionne plutôt bien, puisque la seule contrainte de cette offre gratuite va être de vous demander, si ça fait un mois que votre DNS n'a pas été utilisé, d'aller le revalider manuellement pour le reprolonger. Et donc c'est assez sympa parce que ça vous permet d'avoir un DNS dynamique totalement gratuitement. Donc le principe ça va être déjà de se créer un compte, donc je vous inviterai à faire le process de sign up et je vais vous montrer ensuite comment ça marche à l'intérieur. Donc une fois que vous êtes inscrit sur NoIP, vous allez aller ici dans Dynamic DNS et ici dans NoIP Hostnames. Là vous allez avoir Create Hostname, donc vous cliquez dessus. Vous allez choisir le hostname que vous voulez. Donc par exemple, ceci est un test.ddns.net et vous voyez que vous pouvez choisir aussi parmi plein d'extensions différentes. Donc là après, c'est comme vous le voulez. Donc dans les free domains, vous en avez une certaine liste. Si vous payez après, vous voyez que vous en avez une liste supplémentaire. Donc ça peut voilà, vous permettre d'avoir quand même un suffixe qui vous parle et qui vous plaise. Mais voilà, sinon le ddns.net ça fait très bien l'affaire et ça peut aussi permettre, si celui que vous voulez est déjà pris sur ddns.net, bah il sera peut-être pas pris sur Free Dynamic DNS ou sur GodDNS ou sur Op2 ou sur MyDNS ou voilà. Donc ça peut vous permettre comme ça d'avoir quand même le hostname que vous voulez. Ensuite ici il va falloir choisir le record type. Alors globalement pour 99% d'entre vous, le DNS host, le classique en fait, va fonctionner. Le DNS alias avec le CNAME et le web redirect, là vous en aurez normalement pas besoin. C'est comme les round robin ici, ou les TXT, etc. Ça c'est pour faire du load balancing, des choses comme ça, on est déjà sur des choses beaucoup plus velues, et éventuellement j'y consacrerai une vidéo dédiée un jour, mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va choisir celui-là, on va créer le hostname. Donc voilà, vous voyez que ici on a ceci est un test.ddns.net avec donc une IP target qui effectivement est mon IP à moi, là il l'a détecté en fait, mais le problème c'est que si je ne configure rien, bah, dès que mon IP va changer, lui ne le saura pas, donc il va falloir que j'aille configurer sur ma box, sur mon routeur, le fait que ben c'est ceci est un test.ddns.net chez NoIP qui est mon hostname et mon DDNS actuel. Donc on va se rendre sur ma box, donc vous voyez qu'ici dans réseau V4, donc pour les IP V4 DNS, j'ai bien mon système de DDNS qui est indiqué. Donc je peux bien sûr l'activer ou le désactiver. Ici en service, donc bah, je vais mettre par quel service je passe. Donc moi je passe par NoIP. Ensuite ici je vais devoir mettre mon nom d'utilisateur. Là c'est l'adresse email que j'ai choisi lorsque j'ai créé mon compte sur NoIP. Et le mot de passe, bah, c'est le mot de passe que j'ai créé aussi pour mon compte NoIP. Le but étant qu'il sache que sur ce fournisseur-là, j'ai ce nom d'utilisateur et ce mot de passe-là pour se connecter, et ensuite le nom de domaine ici, je vais mettre le nom de domaine que j'ai créé, mon ceci est un test.ddns.net, et je vais valider. Vous voyez que la mise à jour a été réussie, et donc l'intérêt c'est que là maintenant, la box, dès qu'elle va changer d'IP public, elle va automatiquement avertir NoIP pour que NoIP sache quelle est ma nouvelle IP publique et puisse donc faire la redirection. Ce qui fait que maintenant, si j'utilise ceci est un test.ddns.net 2.6002, et bien je vais pouvoir comme ça arriver sur mon serveur Blackbird on Web, donc qui est le NAS que j'ai placé derrière ma box, de façon simple, sans être obligé de connaître mon IP en temps réel, et vous voyez que ça marche très très bien ici. Et donc voilà comment fonctionne un DNS dynamique et comment le mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour me soutenir financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.